Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, de ce jour et de cette heure, doit démarrer la contre-offensive des républicaines et des républicains qui veulent à nouveau faire vivre très haut cet idéal absolument magnifique qui a un peu plus de 200 ans aujourd'hui et qui reconnaissait en chacun d'entre nous, en chacune d'entre nous, par rapport à chaque citoyen et chaque citoyenne, son égal absolu, discours adressé à l'humanité tout entière. Et je salue l'oratrice précédente qui nous a rappelé à quel point cela est absolument essentiel. Alors oui, j'interviens au nom du mouvement des citoyens, mouvement qui a été créé par Jean-Pierre Chevènement, et au nom de Marie-Françoise Bechtel, qui est ici également vice-présidente de République Moderne, dont Jean-Pierre Chevènement est le président, et également de l'association Nation Citoyenne. On essaie de faire une synthèse. Aujourd'hui, plus que jamais, notre discours est d'actualité, car dans notre pays, vous le savez, des centaines de milliers d'hommes, de femmes, des millions de nos concitoyens souhaitent entendre un discours nouveau, en rupture avec la bien-pensance à laquelle nous sommes constamment condamnés. Et de quoi s'agit-il ? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'affronter l'islam politique, un véritable danger, car oui, ce sont nos ennemis. Il faut le dire clairement, mais c'est aussi parce que la République est sociale, la République est laïque, une et indivisible. C'est combattre ce qui mine au quotidien, depuis au moins une quarantaine d'années, l'universel républicain, c'est-à-dire le néolibéralisme. Et nous ne devons avoir de cesse que d'articuler la question sociale avec la question nationale, c'est-à-dire la question de la souveraineté avec celle de la citoyenneté. Car là est le chemin, là est l'avenir, et c'est de cela dont veulent entendre parler les Françaises et les Français, et c'est de cela dont nous devons également être dignes, sous les auspices de la statue de la République, de reprendre ce flambeau, de reprendre cette lumière qui illumine le monde. Car en réalité, si nous avons ici le peuple algérien qui se bat dignement et qui revendique sa souveraineté et sa dignité, c'est bel et bien parce qu'il y a eu la Révolution française. Et que quelque part, ils en sont les héritiers, les héritières, et que nous ne devons abandonner aucun d'entre nous, aucune d'entre nous, qui parfois encore aujourd'hui dans le monde, y laisse sa vie ou sa liberté. Oui, nous devons avoir de cesse d'articuler ces deux questions, la question sociale, la question nationale, et la laïcité qui va de pair avec la liberté de conscience. C'est le chemin qu'emprunte et qu'a emprunté depuis plus de 2 siècles, sans compter tous ceux d'avant. Giordano Bruno, par exemple, mort sur le bûcher, mort sur l'Inquisition, parce qu'il voulait se battre et qu'il avait une idée de l'humanité, et que le siècle des Lumières a théorisé. Nous en sommes les héritiers. Et nous ne devons pas laisser tomber le flambeau, nous devons le relever, et si le drapeau tombe à terre, il y aura toujours quelqu'un, il doit y avoir quelqu'un ou quelqu'une pour le relever. Républicaines, républicains, relevez la tête, relevons la tête et combattons partout où nous devons combattre pour l'idée que nous nous faisons de l'humanité, pour l'idée que nous nous faisons de la liberté.